L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Mardi 22 février, nous fêtons la chaire de Saint-Pierre apôtre. Et les textes liturgiques à nous proposer sont lus par Sœur Diane Audrey Raymond de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le révérend diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Emmanuel Ataï de la Société des Missions Africaines. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 5 du verset 1 au verset 4. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu.
non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant un maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répondre après moi le répond du psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église.
et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de la chair de Pierre, l'Église nous propose l'évangile de la confession de Saint Pierre, l'acte mémorable dans lequel Pierre, qui s'appelait Simon, confesse sa foi en la divinité du Christ. Dans l'Évangile, Jésus établit Simon comme la pierre fondamentale de son édifice, qui est l'Église. Pierre, dans son union au Christ Sauveur, devient ainsi le fondement de l'Église pour le salut de toutes les nations. Simon, qui devient Pierre, est comme le vainqueur de ce grand combat de la foi que tout chrétien doit livrer jusqu'à la fin. Jésus ne semble pas être surpris par les opinions des gens dans l'Évangile. Il ne s'attarde pas non plus sur les démentis. Il ne fait que poser une question aux disciples, ce qu'il continue de faire aujourd'hui. Pour vous, qui suis-je? Pierre n'était pas sans péché, nous le savons. Il s'est endormi dans le jardin au lieu de prier. Il a renié Jésus. Et pourtant, Jésus fait de lui le chef de la communauté des croyants et a placé entre ses mains la direction spirituelle des fidèles. Mon frère, ma soeur, Jésus s'intéresse peu à tes faiblesses, à tes défaillances sociales. Jésus te veut aussi pour bâtir sa maison et faire de toi un instrument, un modèle de foi. Chrétien, mon frère, chrétienne, ma soeur, nous sommes pour notre part que des pierres vivantes insérées dans la construction, mais aussi nous sommes à devenir pierres de fondation pour que nous soyons à différents rangs et responsabilités. Comme Pierre, Jésus nous donne encore la clé pour une église meilleure, pour une société harmonieuse. L'autorité ou le pouvoir de Jésus, nous le savons, n'a jamais été utilisée pour ses prophètes. Elle a été utilisée pour faire la volonté du Père Céleste. Elle a été utilisée pour guérir les malades, réconforter les cœurs brisés, donner de l'espoir aux opprimés. C'est ce qui est retracé dans la première lecture, tirée de la deuxième lettre de Pierre. Un conseil sur la manière dont l'autorité doit être exercée dans l'Église. Ne dominez pas sur ceux qui vous sont assignés, mais soyez des exemples pour le troupeau, nous dit le texte. Des mots applicables à chaque poste de direction dans l'Église, que ce soit le pape, l'évêque, le prêtre, le chef laïque. Souvenons-nous toujours que l'autorité du Christ est une autorité de moins de pouvoir, une autorité remplie de responsabilités, une autorité d'amour et de compassion. Aujourd'hui, nous prions pour la Sainte Église catholique, aux intentions de Saint-Père le Pape, en collégialité avec tous les évêques et tous ceux et celles qui détiennent une responsabilité dans l'Église et dans la vie sociale, afin que l'Esprit Saint les guide toujours dans leurs tâches, pour qu'ils soient de fidèles intendants et bergers du troupeau de Dieu qui leur est confié. Ne soyez jamais un dictateur sur un troupeau
qui vous est confiée. Que Dieu bénisse ces paroles en nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.